Bonjour les enfants, bonjour les parents. Nous voici de nouveau pour une séance, notre séance hebdomadaire du catéchisme. Nous vous remercions beaucoup d'avoir été aussi nombreux à écouter celle de la semaine dernière. Cette semaine, le Père Saunier abordera Moïse dans la chapelle du baptistère. Et par ailleurs, une catéchiste va vous expliquer ce qu'est ce don précieux de l'eau et la vie qui en ressort. Enfin, pour conclure, je vous demanderai à tous d'envoyer une lettre, d'écrire une lettre pour ces personnes âgées que nous devions aller visiter et que nous ne pourrons pas visiter pendant cette période un peu difficile. Ils sont tout seuls, leurs parents ne peuvent pas venir les rejoindre, donc ils seront ravis d'avoir un courrier de votre part accompagné d'un joli dessin. Merci de l'envoyer à contact@spmontmartre.com. J'attends de nombreuses lettres, bien entendu. Je passe la parole au Père Saunier et je vous souhaite une bonne semaine. Au revoir. Merci Fabienne. Bonjour les enfants, je suis très heureux de vous retrouver en ce mardi à la séance de notre catéchisme, ce Caté Live, donc depuis la chaîne YouTube de notre belle église Saint-Pierre. La semaine dernière, vous vous souvenez que j'étais venu avec la première grande figure de la foi qui était Abraham. Aujourd'hui, eh bien, je viens jusqu'à vous avec Moïse, que vous connaissez déjà. Moïse, celui qui nous a appris à prier Dieu, cœur à cœur, face à face. Eh bien, je vous invite ensemble à le découvrir. C'est le livre de l'Exode, deuxième grand livre de la Bible. Au chapitre 2, versets 1-10. Un homme de la tribu de Lévi avait épousé une femme de la même tribu. Elle devint enceinte et elle enfanta un fils. Voyant qu'il était beau, elle le cacha durant 3 mois. Lorsqu'il lui fut impossible de le tenir caché plus longtemps, elle prit une corbeille de jonc qu'elle enduisit de bitume et de goudron. Elle y plaça l'enfant et déposa la corbeille au bord du Nil, au milieu des roseaux. La sœur de l'enfant se tenait à distance pour voir ce qu'il allait arriver. La fille de Pharaon descendit au fleuve pour s'y baigner, tandis que ses suivantes se promenaient sur la rive. Elle aperçut la corbeille parmi les roseaux et envoya sa servante pour la prendre. Elle l'ouvrit et elle vit l'enfant. C'était un petit garçon. Il pleurait. Elle en eut pitié et dit: c'est un enfant des Hébreux. Lorsque l'enfant eut grandi, elle le ramena à la fille de Pharaon, qui le traita comme son propre fils. Elle lui donna le nom de Moïse en disant: je t'ai tiré des eaux. Voilà les enfants, nous nous retrouvons à l'église pour découvrir ce bel espace que nous connaissons bien, l'église Saint-Pierre. Et à la suite donc de Moïse, ce personnage que je vous invite avec moi à découvrir, nous nous trouvons donc dans le baptistère de l'Église. Alors je vous laisse d'abord regarder cet objet qui a une forme particulière. D'abord, ce baptistère est en pierre et qui a 2 extrémités.
ainsi qu'une anse au centre qui permet d'ouvrir à droite et à gauche de ce baptistère, de cette pierre creusée. Alors vous pouvez deviner quelle forme il a, à quoi il ressemble. Une anse au milieu, un couvercle de chaque de côté, à droite et à gauche. Et oui, c'est un panier. Alors pourquoi Moïse? Eh bien, l'étymologie du mot Moïse veut dire sauver des eaux. Nous sommes en Égypte. Un petit bébé a été placé dans un panier, lui-même déposé sur l'eau pour échapper à cette époque à Pharaon, ce chef qui voulait tuer tous les enfants premiers-nés, les fils du peuple hébreu, parce qu'il était jaloux de voir autant de jeunes bébés garçons naître. Moïse échappa au massacre pour être recueilli par la fille de Pharaon, qui a pu ensuite l'élever en cachette dans sa maison. Et Moïse est devenu, avec les années, un des princes d'Égypte. Voilà, le nom de Moïse est très important. Il nous fait donc rappeler que c'est par l'eau que Moïse a été sauvé. Les eaux du Nil, source de protection. Vous voyez tout de suite que ce baptistère que nous avons sous les yeux contient aussi de l'eau. L'eau est le panier dans lequel tous les enfants aujourd'hui sont baptisés. Donc c'est le lien étroit entre la vie de Moïse et la vie de Jésus. Moïse sauvé des eaux et Jésus qui nous sauve par l'eau qui coule de son cœur. Je vais maintenant laisser la parole à Gaël qui va vous présenter vous dire l'importance de l'eau. Il faut en prendre soin de cette eau, l'économiser. Et puis ensuite, nous aurons, pour terminer, la joie de chanter avec Virginie, que vous connaissez bien, qui anime les messes à Saint-Pierre, de chanter un Je vous salue Marie ensemble. Bonjour à vous, les enfants du catéchisme et de l'éveil à la foi. J'espère que vous allez tous bien dans vos maisons. Le Père Patrice vous a raconté l'histoire de Moïse. Moi, je vais essayer de vous expliquer le lien entre Moïse, le baptême de Jésus, votre baptême et surtout avec la grande fête de Pâques à laquelle nous nous préparons depuis quelques semaines déjà. L'eau, c'est la vie. Le petit bébé Moïse aurait pu se noyer et mourir. Mais l'eau l'a sauvé. La rivière l'a sauvé en l'emmenant doucement dans les bras de la fille de Pharaon pour qu'il commence une vie nouvelle. Dans toute la Bible, Dieu nous apprend que l'eau est précieuse. C'est le cas dès le début, dès la Genèse. C'est grâce à l'eau que la vie a pu surgir sur terre. C'est aussi le cas dans l'épisode de l'arche de Noé. Si tu t'approches, tu verras que la vie fourmille dans l'eau. L'eau est précieuse. Chez nous, l'eau coule à volonté par le robinet. Mais dans beaucoup d'endroits de la Terre, les familles doivent marcher très longtemps pour pouvoir trouver de l'eau chaque jour. Alors, pense à la préserver. Pense par exemple à fermer le robinet quand tu te brosses les dents. L'eau, c'est aussi le baptême. Tu te souviens que Jésus a été baptisé. On lui a versé de l'eau sur la tête. Toi aussi, tu as été baptisé et toi aussi, on t'a versé de l'eau sur la tête. Et comme le bébé Moïse, tu as été emmené vers une vie nouvelle dans le Christ. Ce passage, nous allons le revivre le jour de Pâques, dans quelques jours. Jésus va mourir sur la croix. Il va mourir comme on peut se noyer et mourir. Mais il va surtout passer
vers une nouvelle vie. Il va ressusciter. Et avec lui commencera une vie nouvelle. Je vous salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen, Amen, Hosanna. Nous sommes donc heureux d'avoir passé ce bon moment ensemble pour découvrir la belle figure de Moïse et l'importance de l'eau. Je vais vous donner rendez-vous donc la semaine prochaine. C'est une semaine particulière avec une édition spéciale sur notre chaîne YouTube de la paroisse. L'édition spéciale, c'est bien sûr la Semaine Sainte. Nous allons suivre Jésus pas à pas, celui-là même qui nous a aidés à passer de l'Ancien Testament au Nouveau Testament. C'est lui par qui nous vivons pleinement la Pâque. Donc, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Avant, n'oubliez pas, dimanche prochain, à 10h30, à l'église pour la messe. Je compte sur vous. À dimanche.